Maintenant, j'entends un truc bizarre. Super, Allô, ici Super Jardinier, j'écoute. Mathilde, t'as fait quel numéro? Appel général, Jardinier Goubourdon, je répète, Jardinier Goubourdon, Mayday. Mais ça va pas, Gilbert? Ah, bonjour Goubourdon, ici Montreuil. Il y a une maison radio qui est en panne. Est-ce que je pourrais parler à l'inspecteur Treillet? Mais ça va pas, non? Mais rien de la sorte. La numéro 1 a fait une erreur, Madame Martin aurait parlé à l'inspecteur Treillet. Mais comment t'as eu... Comment t'as eu ce téléphone? Eh ben l'inspecteur, il a laissé son numéro sur une feuille de papier ce matin. Mais pourquoi t'as pris ici? Ben parce que j'ai noté le numéro de ta numéro 2 sur la même feuille, mais de l'autre côté de la feuille. On essaie. On comprend, flic. Sans manque de personnel, c'est un métier dangereux. T'as beaucoup d'accidents de travail, ça laisse des trous, tout ça, tu comprends? Passe-le-moi, hein. Allô monsieur l'agent, il y a quelqu'un? Allô? La liaison est encore coupée? Monsieur l'agent, vous voulez bien me trouver l'inspecteur Treillet, s'il vous plaît? C'est lui que je veux, hein, pas le numéro 2, le numéro 3, hein. Attendez-moi, mais... J'ai fait... Oh. Et voilà. Ça va, chérie? Ah, formidable, mais il faut que j'y aille, là. Hein. Quoi? Ah non, CCCRJF, t'as oublié? Oui, mais... Ah non, on a travaillé tous les deux le 8 mai, je veux mon jour férié, je le veux maintenant. Oh, parce que je voulais pas qu'on nous dérange. T'es pressé, hein? Je suis pressé, mais faut pas que je cède, hein. Si, vas-y. Non, écoute, il faut que j'y aille parce que hier, j'ai fait une course en grande banlieue et le client s'est barré sans payer la route. Faut que je me renfloue. Oh, mais tu te renfloueras demain, en plus c'est l'heure de pointe, tu vas tomber dans les bouches. Non. Bah, c'est du vin rouge. Non, c'est du sang. Beaucoup de sang. D'ailleurs, j'ai très mal à la tête, faut que j'aille me coucher. Oui, t'as raison, on va se coucher. Non, mais pas pour faire ce que tu veux faire, hein. Bah, tu m'as dit que c'était le meilleur moyen de faire passer les mots de tête. Oui, mais les mots de tête féminins, pas les mots de tête masculins. Allez, je vais tout enlever, ta chemise pleine de sang et ton mal de tête, hein. Allez, Non. Vous voyez, inspecteur, il valait mieux que je vous explique. Effectivement, c'est affreux. Quand vous êtes entré, elle venait d'apprendre la terrible nouvelle. Elle est catastrophée. Ah bah j'imagine. Tous les deux partir comme ça d'un seul coup. Et c'est en bonne santé, c'est pire quand on s'y attend pas. Et de quel côté vous dites? Du côté de sa mère. Oh, il n'était plus tout jeune, hein. Mais quand même, partir comme ça. Remarquez, c'était très rapide. Les plongeurs ont vu arriver le requin. En quelques secondes, c'était fini. Ils n'ont pas souffert, mais pas souffert du tout. Et tous les deux, en mer Rouge, vous dites, c'est ça? Oui. Enfin, vous vouliez revoir son mari? Oui, apparemment il y aurait un certain flou autour de son adresse. Un flou? Oui, savoir s'il habite Montreuil ou Ivry. Montreuil ou Ivry, vous dites? Monsieur Martin est persuadé qu'il s'agit d'une erreur informatique. Ou d'un virus? À l'hôpital? Non, mes collègues au commissariat ont reçu un appel de nos confrères d'Ivry pour un autre Jean Martin également disparu. Non. 117 rue Michelet à Ivry-sur-Seine. Ah bah ça alors? Ce qui correspond à ce qui a été enregistré à l'hôpital. Ça vous en donne du fil à retordre, tout ça, hein? Alors je me demandais, monsieur Jardinier, vous ne sauriez pas où je peux trouver le nôtre de Jean Martin? Parce que vous voyez, à ce moment même là, il pourrait être avec sa charmante femme à ses côtés dans un lit douillet, et bien lui il a préféré se barrer. Alors entre un lit douillet et le bitume, vous auriez choisi quoi? Le lit douillet, n'est-ce pas? Mais bien sûr! Et bien lui il préfère le bitume. Un peu suspect, non? À vrai dire, Oui. je pense qu'il y a une explication. Et puis moi, je pense que ce n'est pas vous qui allez me la donner, n'est-ce pas? Alors, je vais aller faire un petit tour du côté d'Ivry, voir cet autre Jean Martin, s'il peut me donner plus d'explications. Et c'est pas un peu marché sur les plates-bandes de vos collègues d'Ivry, inspecteur? Écoutez, monsieur Jardinier, je sais que les jardiniers n'aiment pas qu'on marche sur la fin, ça va être bon, mais sachez que nous, dans la police, on sait faire patte de velours.
moi. Quoi encore? Mais... Oh, et qu'est-ce que tu m'emmerdes encore? Et arrête de gueuler, hein, je suis que le voisin du dessus, hein. Oui, mais dépêche-toi parce que j'allais me coucher, là. Alors, quoi? J'espère que rapide, hein, parce que tu vas avoir de la visite. Ah bon, pourquoi? Qui? L'inspecteur Tréguet qui t'a ramené ce matin. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il est à la recherche de l'autre Jean-Martin. Ah, l'autre Jean-Martin? Ah bon? Et puis il y a Mathilde qui est partie à ta recherche aussi. Chérie, je t'attends. Oui, alors écoutez. Non, je ne connais personne de mon entourage qui ait besoin d'autant d'asperges. Hein. Allô, Jean? C'est encore ton fermier? Il me propose 1,5 hectare d'asperges. Qu'est-ce que j'en fasse? Allô, Jean? Qu'est-ce que j'en fasse? Bon bah écoute, tu remballes ces asperges, moi je vais aller m'occuper de la tienne. Allez, Non, hé! Changement de programme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bon gueuleton au bord de la mare, une bonne bouteille, et après on revient se coucher ici. D'accord? Bon, écoute, je vais m'habiller. À tout de suite. Jean! Quoi? Oui, c'est pour moi le fermier. Mon mari vient de vous le dire, il est chauffeur de taxi, pas courtier en asperges. Alors, les asperges, c'était son idée. Moi, ce qui m'intéresse, il a bien capté qu'à cause de cette erreur d'adresse, il risque une livraison imminente de bœuf carotte. Voulez-vous m'écouter? Monsieur le fermier, Jardinier. je croyais que vous étiez fermier. Oui, mais je m'appelle jardinier. T'es prête? Ah oui, vachement, oui. Bon, écoute. C'est encore ton crétin de fermier de jardinier, là. Il me dit que les asperges, c'était ton idée, et là, il veut te livrer des bœufs et des carottes. Pas sur moi. Ah, j'ai cassé ma ceinture. Allô? Oui? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Allô, t'as compris pour la police? Ouais, bah écoute, si le livreur bœuf carotte vient, je suis pas là, il remballera sa marchandise, hein. Moi, qu'est-ce que je fais si l'autre inspecteur vient chercher l'autre Jean-Martin? Oh, mais c'est pas compliqué, t'as qu'à éviter que les poulets se croisent. C'est pas difficile quand même. Je suis tout un fermier maintenant. Quoi? Je suis tout un fermier. Ah? J'ai deux mots à lui dire, moi. Et puis il y a Mathilde qui te cherche partout. C'est qui, Mathilde? Mathilde? Tu t'entends? Bah, j'ai cassé ma ceinture. Enlève-la, hein. Non, Mathilde te cherche partout. Ah, Mathilde? C'est qui, Mathilde? Mathilde, Mathilde. Oui, je sais. C'est la petite vache que j'ai vue naître. Puis en plus, comme elle m'a vu en premier, elle pense que je suis son papa. C'est ça, hein, j'ai raison? Oui, c'est ça, si tu veux. Mais Voilà. qu'est-ce que je fais, moi, si Mathilde va chez Tréguet? Eh ben, si Mathilde va chez les poulets, eh ben, il y aura des œufs cassés, ça c'est sûr. Bon, écoute, moi je me rhabille et je vais la chercher. Hein. Oui, alors, monsieur Jardinier, je suis là pour personne, moi, hein, d'accord? Faut qu'on passe à la banque parce que j'ai plus un copec, là. Hein. Ah. La police. C'est l'autre police. Ça n'est pas parlé. C'est dommage. Alors, tu sais, je t'ai dit que la fermière, c'était une ex-infirmière convertie en vétérinaire. Donc, elle avait des piqûres à faire sur la route entre chez elle et ici. Alors, comme elle s'occupait de moi, je lui ai dit, bah, je vais vous déposer. Comme ça, vous serez moins en retard. Après tout ce qu'elle avait fait pour moi, c'est quand même des choses. Hein. Et au moment de la poser, on a vu une voiture qui nous a croisés en sens inverse. Et la voiture, elle a vu que j'avais mon compteur éteint à l'arrière parce que j'avais dépassé le nombre d'heures et que j'avais un passager à l'arrière qui ressemblait à un client. Du coup, elle a fait demi-tour, elle a vu que j'avais toujours mon compteur éteint parce que j'avais dépassé le nombre d'heures et j'avais toujours un passager qui ressemblait à un client. Tout sa visite, tout, peut-être double infraction. Bah, je peux lui expliquer tout ça. Ça va être difficile. Oui, alors, écoute, pour gagner du temps, moi je vais passer par la porte de secours et toi tu vas aller expliquer ça à la police. Hein. Gagner du temps? Oui, parce que si c'est la police, tu lui dis, bah écoutez, le petit coup sur la tête, Mathilde, la petite vache et tout, tu lui racontes tout. Et puis, si c'est pas la police, bah tu sais quoi, t'auras rien à dire, comme ça on aura gagné du temps. Voilà. Non, mais Jean, tu m'inquiètes là. Non, faut pas. Écoute, on se rejoint devant la banque, tu me retrouveras facilement, j'ai des baskets blanches, un jean bleu et un t-shirt rose. Allez, Mathilde! Oh mon Dieu! Un chauffeur de taxi met en vue d'un gang de malfrats. Oh merde! Mathilde! Encore une minute et j'étais partie, moi. Ben, je suis absolument désolé. Ah, c'est pas grave. On emménage, on refait la déco, on fait une petite pause thé, et pouf, pas de lait.
C'est très sympa chez vous. Vous faites autre chose? Oh oui, alors, un bon peintre. Ah, ça, c'est pas mon rayon, désolé. Ah ben, ni celui d'Alfonso, d'ailleurs. C'est mon ami. Mais c'est moi qui fais tout. Et là, il goûte parce que je l'ai disputé pour le lait. Je me présente, Claude Mareuil. Mathilde! Charlotte Martin. Oh mon Dieu! J'aimerais bien vous dire que je ne vous dérangerai plus, mais à quoi bon mentir? Mathilde, tu es là? Contente de faire votre connaissance. Ne m'encouragez pas, vous n'arriverez pas à vous débarrasser de moi. Si vous voulez, j'ai du gâteau au chocolat fait maison. Oh, ben alors le régime commencera demain. Merci. Allô? Madame Martin? Malheureusement pas. Ah pardon, je m'excuse. Je suis le voisin du dessus. Vous aussi? Ah, je ne doute pas. Hein. Ben, je vois pas pourquoi vous dites ça. Madame Martin est très charmante. Je vais vous la chercher. Ah non, c'est ton mari que je veux. Hein? Et il n'est pas ici. Tant mieux, enfin je crois. Il est parti dans quel état? Aucune idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce avec vous? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Oh, c'est pour un jeu radio? Oui ou non? Non. Pas de policier, rien? Ben, si je vous ai dit non, c'est non. Ah non, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu? Ben non, c'est pas un jeu. Bon ben, écoutez, je ne suis pas sûr qu'elle a envie de me parler, Madame Martin. Ben alors pourquoi vous téléphonez, mon grand? Ben, pour parler à son mari. Ah oui, je vois. Oui, c'est ça. Vous le connaissez bien, mais elle ne le sait pas. Non, ah oui, depuis ce matin. Mais il a eu un problème, il a eu une panne. Oh, mais vous savez, faut pas faire de complexe, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Non, mais pas lui, sa voiture à la ferme. Est-ce que Madame Martin est sortie? Non, elle est partie me chercher du lait. Bah, j'ai cru que c'était moi le fermier. Et du gâteau au chocolat. Elle s'apprêtait à sortir lorsque je l'ai importunée. Est-ce que vous avez vu François ce matin? François, c'est son mari? Non, François le journal avec un R. Oh, je ne lis jamais les journaux, ça me déprime. Eh bien, ce matin, c'est encore plus déprimant que d'habitude. Vous pouvez le dire à monsieur et madame Martin, surtout qu'ils ne l'achètent pas. Et que rien ne va à la ferme. J'ai perdu la petite vache, j'ai peur qu'elle soit au milieu des bœufs carottes. Petite vache, bœuf carottes, bon, il faut que je vous laisse. Hein. Et voilà. Oh, mais fallait pas. Où allons-nous mettre tout ça? Enfin, on y arrive. Fait maison, hein. J'ai répondu au téléphone aussi. Ah, Un réflexe. et qui était-ce? Oh, infirmier. Oh, d'accord. Et vous voulez quoi ce coup-ci? Oh, il était déprimé, il était assez vague parce qu'il avait perdu sa petite vache au milieu d'un champ de carottes, avec des prés. Il avait lu tout ça dans le journal. Enfin, il fallait que je raconte tout ça à votre mari, mais dans l'ordre. On va rien nous raconter à mon mari. Plus vite on sera débarrassé de ce jardinier et mieux ce sera pour tout le monde. Il est vétérinaire, votre mari? Non, chauffeur de taxi. Oh, un taxi sous la main, c'est formidable. Et les taxis, c'est comme les flics. On en voit partout, sauf quand on en a besoin. Et vous, pourquoi dans les vous? Oh, nous sommes créateurs, mode féminine, clientèle privée, trier sur le volet. Vous, par exemple, tournez-vous un peu? Oh oui, on peut faire quelque chose, hein. Je vous vois déjà sortir d'ici dans un de En nos... parlant de sortir, je devais déjà être partie. Mon mari m'attend, je suis désolée, je dois y aller. Oh, je m'excuse, hein. Je vous ai prévenu. Je m'incruste,
Je suis une vraie harapette. Oh, pardon, la porte était ouverte. Ah bon? Inspecteur Pontarlier. De Montreuil? Non, d'Ivry. Ah, Ivry? Oui, ne vous inquiétez pas, juste un petit contrôle de routine. Ah bon? Il s'agit de votre homonyme. J'ai un homonyme? Oui, et tenez-vous bien, lui aussi est chauffeur de taxi. Oh, c'est qui? Aussi que vous? Ah oui, oui, bien sûr, automatiquement, oui. Oui, Jean-Marc. Il habite Ivry, 117 rue Michel. Alors que vous habitez ici. Oui. Vous semblez avoir un doute. Non. 135 rue Parmentier, c'est ça, hein? Ah ben voilà, 135 rue Parmentier, c'est bien là que j'habite. Bon, eh bien, on est au moins sûr d'une chose. Oui, c'est bien. Vous vous demandez sans doute pourquoi je voulais vous voir. Non, ben oui. Je voulais une confirmation. Oui. À cause de votre blessure à l'arrière de votre tête. Ah là, alors, plus qu'un petit peu la cicatrice, mais c'est encore très, très douloureux. Très douloureux. Pas étonnant, vous avez dû prendre un sacré coup. Oh, bah c'était du solide à l'époque, hein. Quelle époque? Je sais pas, la fermière m'a dit en vieux chêne. Quelle fermière? Et comment ça en vieux chêne? La bouteille. Ah oui, la bouteille, oui, à l'hôpital, quand ils m'ont enlevé les débris verts, là. L'infirmière, pas la fermière, elle a dit que c'était du bien vieux. 60% de Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, vigne, 30 ans d'âge, sol argilo-calcaire. Vous voyez là les hôpitaux, les analyses, c'est comme très poussé, hein. C'est vraiment formidable quand même. Hein. Votre explication me semble... oui, c'est corrobore les faits. Ah bon? Bon ben écoutez, je vais vous raccompagner, hein, parce que j'ai été sur le point d'aller me coucher. Vous couchez? Oui, parce que jeudi matin, paf, Comment ça, paf? pelotage avec femme. Je vois. Oh ma chérie, tu es revenue. Alors il s'est rien passé, mais alors rien passé depuis que tu es parti. Tu sais, voilà, j'étais même sur le point de te laisser ce petit mot. Voilà, voilà mon cœur. Chère Mathilde, tout va bien. Je te conseille de passer le restant de la journée au lit. À bientôt, amitié. J'y viens, bisous. Paf. Ah, je ne t'ai pas présenté l'inspecteur. Inspecteur Pontarlier, commissariat d'Ivry. C'est au sujet de Jean. Oui, tout va bien. Jean va bien. Bah, je pense, oui. Oui, je pense aussi. Vous lui avez parlé? Ben oui, merci, hein. C'est fait. Mais quand? Bah, quand quoi? Bah quand? Ben le camp quoi, ben là. Non, pas le quand quoi, quand là, le quand quoi, quand... Oh merde. Quand est-ce que vous lui avez parlé? Ben un instant. À l'instant. Mais où ça? Ah, vous savez quoi? Où ça va, ma chérie? Où étiez-vous quand vous avez parlé à Jean? Ah, et ben moi j'étais ici, hein. Et Jean? Eh ben, Jean, il est à peu près là. Et ben vous me le rassurez. Pas du tout. Moi, je veux savoir où il est maintenant. Qui ça? Mon mari. Oui, elle veut savoir vis-à-vis de la Constitution, vous savez, les relations, Gilbert, s'il te plaît. Ben, Gilbert est parti à l'école. Le petit Gilbert, j'ai donné son pain au chocolat, sa chicorée, et bon à l'école. Tu peux me dire ce qu'il prend là? Donc, je vais bien, ton Jean va bien, l'inspecteur va bien, donc tout va bien. Oui, tout est en ordre, hein. Je vais juste échanger de petits mots avec lui, mais maintenant ça va. Avec lui. Enfin, vous vouliez parler, on s'est parlé, mais non, tout va bien. Tu veux bien payer de ce qui te regarde, toi? Je voulais juste me rendre utile. Oui, bah là, tu fais le contraire. Dis-moi, c'est celui de ce matin? Oui, je crois. Il y a quelque chose sur le braquage? Non, un entrefilet. Enfin, ça la une. Ah, mais ça c'est amplement mérité. Oh, c'est affreux, je suis même pas coiffée. L'argent, c'est pas mieux, hein. C'est vrai. Ça marche pas toutes les fois. Hein. Ah, vous me disiez quelque chose, inspecteur? Tu as vu? Non, mais ça serait une très bonne idée si tu pouvais nous préparer un café, ma chérie. Non, mais dis donc, je suis pas ta chérie. Ah, il faut la comprendre, à durement pour nous tous. Hein. Il m'énerve, mais il m'énerve. Gilbert. Ben, Gilbert ne rentrera qu'après l'école.
ensemble. Hein. Bon, je vais rester calme. Ouh, c'est une très bonne idée, ma chérie. Inspecteur, est-ce que Jean a un problème dont vous n'avez pas parlé? Je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas, moi aussi. Pourquoi tu veux me taire? Mais c'est pas bien de me parler comme ça, ma chérie. Écoute-moi, tu vois, soit tu montes, soit tu sors chercher du boulot, mais tu me fous le camp d'ici. Écoutez, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez plus besoin de moi, là. Non, vous y allez, vous Non, y non, allez. non. Vous restez ici. Toi, là-haut. Mathilde, j'essaye de... Dehors. Mathilde, je peux donner un petit coup de fil? Dehors, je te dis. Un tout petit coup de fil. Tu sors pas tout de suite, je vais appeler la police. J'ai essayé, hein, n'oublions pas, j'ai essayé. Hein. Mais dure matinée pour elle. Hein. Puis ça n'a jamais été une femme très forte. Hein. Vous voyez, Madame Martin, je ne pense pas que vous auriez dû l'envoyer promener comme ça, hein. C'est un véritable emmerdeur. Mais non, c'est une matinée très stressante pour vous deux. Écoutez, pour vous rabibocher, rien de mieux que des câlins et des bisous. Des câlins et des bisous. Mais oui, la meilleure façon d'effacer cette prise de bec serait de faire ce que vous avez planifié ensemble. Passer la matinée au lit tous les deux. Je vais rien planifier de la sorte, moi. Bah, pourtant, c'était au centre de ses préoccupations, hein. Alors, je peux vous dire, la dernière chose que je ferais, ce serait de passer la matinée ou n'importe quelle matinée au lit avec ce grand con, là. Bah, c'est bien dommage. Oh, mais tu vois, c'est pas méchant. Très dommage. Pour quel genre d'actrice vous prenez, au juste, là? À vrai dire, je ne sais plus trop. Vous savez, hein, dès que vous commencez ce genre de choses, votre mariage il est foutu, hein. Bah, nos conceptions du mariage ne doivent pas être les mêmes, alors. Hein. Ouais, j'en ai bien l'impression, oui. Et pourtant, vous avez bien dû. Au moins une fois, sinon, petit Gilbert, là. Vous croyez que je l'encourage à venir ici? Mais il faut l'encourager, donnez-lui des buts, des objectifs à atteindre dans la vie. Écoutez, Madame Martin, il y a des sacrifices qui valent la peine. Toute l'affection que vous lui donnez maintenant, il vous le rendra au centuple. Non, moi, j'en veux pas, moi. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est quel est le problème de mon mari, c'est tout, hein. Bah, il n'en a plus. Bon, alors dites-moi où il est maintenant. Bah, là-haut, non. Quoi, avec Gilbert? Mais non, Gilbert est à l'école. Seulement c'était vrai. Mais qu'est-ce que mon mari fout là-haut? Mais c'est vous qui l'avez chassé. Allô? Ah! C'est moi. Ah, je te cherche partout, t'es où là? Peu importe. Rien de catastrophique n'est arrivé? Non, rien n'est arrivé ici, à part un flic, un agent de police. Ah, la police? Oui, Tivry. Vous voulez lui parler? Non, l'inspecteur a l'air satisfait. Bon, très bien. Est-ce que Gilbert est dans les pareils? Alors, Gilbert, tu vois, à mon avis, il a bu, hein. Ou pire encore, il se drogue. Tu sais, Gilbert a dû faire face à d'énormes problèmes ce matin, alors bon... Ouais, bah, et ben moi, je sais pas pourquoi il va pas aller habiter chez la petite pute qu'on va avec lui de temps en temps. Bah quand même, non, enfin écoute, je t'appelle juste pour dire que je suis là dans 10 minutes, hein, j'arrive. Bon, d'accord, tu te dépêches, hein, et Oui. puis tous les deux au lit après, hein. Voilà, bisous. D'accord. Vous voyez, Madame Martin, je vous avais dit qu'il valait mieux vous rabibocher. Rabibocher? Mais oui, c'est ça, passer l'éponge. C'est comme ça que ma femme et moi, on tient depuis 5 ans. Bon, je vous laisse, Madame Martin, ne bougez pas, je connais le chemin. Je suis désolée de vous avoir dérangé pour rien. Hein. Oh, ne vous inquiétez pas, ça fait partie de mon travail. Et un dernier petit conseil, si je peux me permettre. Il ne faut pas plaisanter avec la drogue. Donc ce que j'ai dit pour le petit Gilbert, ça tient toujours. Pensez à lui faire des câlins, des bisous. Et si cela ne suffit pas, vous lui baissez le falzar. Et là, paf! Gilbert est On m'a prise pour une pute. Je suis désolé, hein. Non mais à pauvreté pendant 15 ans devant la banque, un mec m'a demandé mes tarifs, hein. Je t'ai pas trouvé là-bas, alors je suis revenu ici pour te chercher. Tu t'en es sorti comment avec la police? C'était pas la police. Ah bon, c'était pas la police? Non, on a des nouveaux voisins, ils voulaient du lait. Bon alors, on y va vite. Non, j'ai plus fort, faut-moi la paix. Non, mais c'est pas bien, parce que le dîner, il va refroidir et je vais donner une place et... Ah! Mais quoi? Oh, rien. Quoi, tu vois le journal, tu fais l'infarctus, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est mon journal. Mais comment? Méchant, mais qu'est-ce que tu fais? Je mange le journal.
appeler le médecin. Parce que mon avis, sur la tête, là, c'est... La porte était ouverte. Pas du tout. Alors, vous êtes le mari de... C'est ça. Il paraît, ouais. Vous êtes sûr que je ne dérange pas, hein? Prenez votre temps. Ouais. Il faut bien mastiquer, comme dit ma grand-mère. Bon, bah, je vais vous laisser tranquille le temps de déjeuner. Hein. Je suis vraiment désolée. Oh, mais ça ne fait rien, va. Il en faut pour tous les goûts. Nous, on a adoré le gâteau. Je n'ai jamais essayé de papier journal. Non, merci. C'est bien du journal, n'est-ce pas? Bon, bah écoutez, je vais remonter voir Alfonso comment il s'en sort. Quand je suis descendu, le pauvre essayait d'ouvrir un pot de peinture avec une pince à épiler. Je suis désolée que vous le voyez comme ça. Je vous assure, il est normal, hein, d'habitude. Oh, mais c'est pas grave. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne mâche pas ses mots. Hein. Je connais le chemin. Non, les gens, mais ça va pas. Très bien. Écoute, je vais chercher un petit verre d'eau pour faire descendre tout ça et puis j'appelle le médecin. Hein. Les nouvelles sont très bonnes. Monsieur Martin? Mesdames et messieurs, un petit quart d'heure, 20 minutes d'entraque quand j'ai dit j'irai mon journal. Très bien.